Les obsèques d'Alain Delon, on vous dira si elles se sont déroulées comme l'acteur lui-même l'a légué de son vivant. À quoi rêvait Alain Delon avant de mourir? Qui est venu dire au revoir à la légende, et son infirmière avec qui l'acteur a eu sa dernière relation amoureuse était-elle présente? La mort de ses 3 enfants l'a-t-elle réconcilié, ou la guerre pour l'héritage ne fait-elle que prendre de l'ampleur? Pourquoi l'un de ses derniers souhaits était-il d'endormir son chien bien-aimé Lou, et a-t-elle vraiment été enterrée à côté de l'acteur? Nous nous souviendrons également de ce qu'était le plus bel homme du siècle et dirons au revoir à l'époque. Nous ne nous reverrons plus, la 88e année est décédée l'idole de millions de personnes et l'acteur légendaire aimé dans le monde entier, Alain Delon. Avec lui disparaît toute une époque du cinéma français. On peut dire avec certitude qu'il n'était pas moins important pour la France que la Marseillaise, Napoléon ou Claude Monet. C'est exactement le cas lorsqu'une personne est devenue quelque chose de plus qu'un simple artiste et interprète de rôle, elle est devenue un symbole de son état. Même le président français Emmanuel Macron a exprimé sur son Instagram ses condoléances particulières pour le décès de l'acteur. Alain Delon a joué des rôles mythiques et a fait rêver le monde. Il a prêté son visage inoubliable pour bouleverser nos vies. Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu'une star, il était une référence française. Et il est vraiment l'un des rares artistes dont la beauté est restée toute sa vie, de 18 à 88 ans. Et c'est vraiment une rareté incroyable, une telle apparition est un don de Dieu, ont déclaré les réalisateurs. Mais ils ont donné le rôle à Alain Delon non pas pour cela, mais pour son talent sans limite. Avec ses seuls yeux, il pouvait raconter l'histoire de son héros. L'expression aussi beau qu'Alain Delon est depuis longtemps populaire parmi les gens. Même si, en vérité, il faut dire qu'au début de sa carrière, il ne voulait pas le filmer, le considérant trop beau même pour le cinéma. Alain Delon a reçu sa première reconnaissance en tant qu'acteur après le rôle principal dans le film Au Grand Soleil, réalisé par René Clément d'après le roman de Patricia Highsmith Le talentueux M. Ripley. Et bien que l'acteur ait réussi à s'exprimer haut et fort, on a tout de même reproché au réalisateur que le magnétisme et la beauté du personnage principal éclipsaient le sens du roman. Mais c'est précisément cette combinaison d'apparence et de magnétisme dans le cadre qui a séduit le monde entier. Et nous pouvons sans aucun doute dire que c'était le M. Ripley le plus talentueux de l'histoire du cinéma. Il a environ 170 rôles à son actif, mais celui-ci est considéré comme le plus emblématique. Puis il y a eu des films non moins emblématiques, Rocco et ses frères, Léopard, Samouraï, Piscine et bien d'autres. Pour ses rôles, Alain Delon a reçu de nombreux prix prestigieux, dont César, Bambi, Caméra d'Or, ainsi que des prix aux festivals internationaux de Berlin et de Cannes pour sa contribution au développement du cinéma mondial. Et il a également réussi quelque chose que rarement quelqu'un réussit dans le domaine du théâtre, il était un acteur d'un véritable cinéma expérimental et profond, et en même temps il était le favori de millions de personnes. Dans toute l'histoire du cinéma, rares sont ceux qui ont réussi à combiner 2 rôles aussi différents. Et ce malgré le fait qu'il n'a jamais fait d'études supérieures et qu'il était l'acteur le plus autodidacte qui a réussi à incarner les personnages les plus complexes à l'écran. Décidément, sa grande carrière cinématographique a été plus fascinante que le sort de ses héros à l'écran. Il a passé son enfance pendant les années d'occupation, a grandi sans parents, s'est battu, a réussi à travailler comme boucher et serveur, a eu des relations amicales avec la mafia et a eu des liaisons scandaleuses sans fin avec les plus belles femmes de son temps. Bien que déjà âgé, Alain Delon a admis que le principal amour de sa vie était et reste Romy Schneider. Officiellement, l'acteur a été marié une fois à l'actrice française Nathalie Barthélémy, dont il a divorcé après 4 ans de mariage. Il a eu 4 enfants de 3 femmes différentes, mais n'a jamais reconnu son fils aîné, décédé à l'âge de 60 ans. Ces dernières années, Alain Delon ressemble de plus en plus à un reclus et à un philosophe, mais même ses rares apparitions en public ont confirmé qui est la star principale en France. Tout appartient au passé. C'est fini. Le monde était fasciné par lui, mais il était déçu par lui. Je vois les gens modernes et notre monde aujourd'hui, j'en ai marre. Aujourd'hui, tout est faux, tout le monde ne s'intéresse qu'à l'argent, personne ne tient parole. Chaque jour, de nouveaux crimes sont signalés. Je quitterai ce monde sans regret. Et dans l'une de ses dernières interviews, il a résumé sa vie ainsi, cela n'a pas duré si longtemps. Presque tous ceux que j'ai aimés sont déjà partis. Merci à tous ceux qui ont aimé et qui étaient là. Maintenant, je me sens libre. Et pourtant, Alain Delon a eu un amour qu'il a porté tout au long de sa vie, c'était son amour pour les chiens. Il leur était plus fidèle qu'aux femmes. Jusqu'à la fin de sa vie, l'acteur s'est souvenu de tous ses animaux de compagnie,
et il en a eu plus de 50 au cours de sa vie. Son premier chien était un Doberman nommé Guy. Il était une fois Guéa, et depuis lors, tous mes animaux de compagnie souriaient toujours, a-t-il déclaré. En France, Alain Delon, presque jusqu'à l'âge de 80 ans, a été président de l'Association de protection des animaux et principal soutien de son amie proche Brigitte Bardot dans la lutte pour leurs droits. Certains épisodes de sa vie prouvent une fois de plus à quel point son amour pour ses petits frères était grand. Un jour, il envoie un hélicoptère privé pour sauver puis mettre à l'abri un chaton dont la patte avait été coupée par des équarrisseurs. En 2009, il porte secours à un petit pince-chair victime d'une cruelle folie. Alain Delon a eu connaissance de cette histoire et a dépêché son vétérinaire sur place. Puis il a porté l'affaire devant les tribunaux, grâce aux efforts de l'acteur, le chien a survécu, les contrevenants ont été punis, et cette affaire a bouleversé toute la société française. Dans l'une de ses dernières interviews, l'acteur a parlé de son chien actuel, un berger belge nommé Lou. J'ai adopté Bobo dans un refuge en 2014, et ce sera mon dernier chien, je l'aime, car j'ai beaucoup d'animaux de compagnie dans ma famille. La vie, mais avec cela, j'ai une relation spéciale. Je lui manque beaucoup quand je ne suis pas là et il devine toujours avec précision quand je vais partir, calculant instantanément mes intentions à partir des vêtements que je porte. Comprenez que je suis en train de mourir, je demanderai à mon vétérinaire de l'endormir dans mes bras, je préfère le faire plutôt que de souffrir de mélancolie et de mourir sur ma tombe et de nous laisser enterrer ensemble. Dans les dernières années de sa vie, Alain Delon parlait de plus en plus souvent de la mort. La seule chose dont il rêvait était de trouver la paix sur le territoire de son domaine français, à côté des tombes de ses chiens bien-aimés qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Les enterrements dans cette nécropole canine ont commencé en 1975 et se composent désormais de 30 tombes de chiens, chacune avec sa propre plaque signalétique. Au milieu de cette nécropole, il construisit une chapelle et reçut toutes les autorisations officielles pour y être enterré. Toute ma vie est dans ces tombeaux. Je veux me reposer à côté d'eux. Il y aura aussi 6 places supplémentaires pour mes proches si un jour l'un d'eux veut me rejoindre. Tout au long de sa vie cinématographique, qui a duré un demi-siècle, Alain Delon est mort en beauté à l'écran dans cet art, il atteint la perfection. En réalité, il est mort longtemps et de manière humiliante, après avoir été témoin de l'insupportable mélodrame judiciaire que ses enfants ont mis en scène dans les derniers mois de sa vie et dont il est devenu l'otage. Ils se disputaient déjà l'héritage du vivant de leur père, notamment avec son infirmière Hiromi Rollin, avec qui l'acteur entretenait une relation étroite depuis 15 ans. Et le départ d'Alain Delon de la vie de ses fans a été préparé par des années de publications sur ses nombreuses maladies, lymphome diffus progressif, accident vasculaire cérébral et refus de vivre. Début 2022, on apprend la décision de l'artiste de mourir par euthanasie dans une clinique suisse. Il a même demandé à sa fille de l'aider avec tous les documents dont il avait besoin, mais la guerre russo-ukrainienne a changé les plans de l'acteur et il a décidé que ce n'était pas le moment de mourir de cette façon. Alain Delon a parlé de toutes ses forces au monde entier de l'importance actuelle du soutien à l'Ukraine et a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le peuple ukrainien. Il a également admis dans une interview que s'il avait 50 ans de moins, il rejoindrait définitivement l'armée ukrainienne. Le 18 août, le cœur du légendaire acteur français s'est arrêté, il est décédé paisiblement dans son domaine, entouré de 3 enfants et de son chien bien-aimé. Le fils aîné d'Anthony a publié ce jour-là un post sur son Instagram, il a posté plusieurs photos de son père et a écrit « Un enfant n'oublie jamais, car il continue de vivre en nous jusqu'à notre dernier souffle ». Le plus jeune fils, Alain Fabien, a rendu hommage à son père en postant une photographie de fleurs déposées devant la clôture du domaine d'Alain Delon et s'est adressé à ses fans avec gratitude, merci du fond du cœur. La fille Anushka, contrairement à ses frères, reste silencieuse. Sur Internet, sa fille Alain Delon a publié les dernières photos de son père sur son Instagram il y a un peu plus d'un mois et a écrit « Parce que quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer ». Alain Delon sera toujours Alain Delon, toujours beau, toujours impeccable, toujours gracieux, comme le bon vin, toujours beau. Il est symbolique qu'Alain Delon, qui a soutenu l'Ukraine dans la guerre et a donc reporté son euthanasie, ait été enterré précisément le jour de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août. Alain Delon n'a pas eu de magnifiques funérailles nationales, ce qu'il a refusé de son vivant. Certains pensent que c'était par modestie, d'autres par fierté, mais il existe aussi une opinion selon laquelle les enfants de l'acteur ne voulaient pas de funérailles somptueuses, qui ont compris qu'en raison du partage scandaleux des biens qu'ils avaient organisés récemment ils attireront toute l'attention des journalistes. Mais quelques heures avant la cérémonie d'enterrement, les enfants se sont encore manifestés auprès des fans de leur père, Anthony et Alain Fabien les ont remerciés pour les fleurs et leur soutien.
La fille Anushka a également été vue, elle n'a fait aucune déclaration ni communiqué avec la presse. Elle est venue tout en blanc, entourée de sécurité, s'est approchée des fleurs, a discuté quelques minutes avec les supporters en visite, a même essayé de consoler quelqu'un avec des câlins et est rapidement partie. Il y a des rumeurs selon lesquelles même le président français s'est adressé personnellement aux enfants d'Alain Delon en leur demandant d'organiser une cérémonie d'adieu solennelle pour l'acteur légendaire, mais les 3 enfants d'Alain Delon ont insisté sur la dernière volonté de leur père et étaient catégoriquement contre des funérailles ouvertes. Selon des sources proches de la famille, la mort de l'acteur a finalement uni ses enfants, qui se poursuivaient en justice depuis plusieurs années, et ils ont, plus que jamais, défendu ensemble la dernière volonté de leur père de tenir les funérailles le plus fermées possible aux regards indiscrets. Et ils ont vraiment veillé à ce que non seulement il n'y ait pas de journalistes, d'appareils photo ou de photographes aux funérailles, mais aussi qu'aucune séance photo ou vidéo privée ne dépasse la clôture du domaine. À leur demande, l'entrée du domaine et les routes avoisinantes ont été bloquées par la gendarmerie, qui a également interdit le lancement de drones aux alentours. Les journalistes équipés de caméras sont donc restés derrière la clôture dans la foule des fans venus rendre un dernier hommage à leur acteur bien-aimé. La seule chose que les enfants n'ont pas accomplie selon le testament de l'acteur, c'est qu'ils n'ont pas euthanasié et enterré son chien bien-aimé à côté de leur père. L'amour pour une décision aussi égoïste était si grand que les enfants se sont empressés de rassurer le public, ils ont dit que le chien accompagnerait son propriétaire lors de la cérémonie d'adieu, puis resterait sur le domaine avec une pension à vie et vivrait jusqu'à son mort naturelle. Et vraiment, pourquoi euthanasier un chien en parfaite santé, même si c'est la volonté de son légendaire propriétaire? Mais la ville elle-même, dans laquelle se trouve la succession de l'acteur, vit depuis le jour de sa mort en prévision des funérailles. Dès le premier jour, les gens ont commencé à apporter ici des objets symboliques et des affiches. Il y avait même un accordéoniste qui interprétait les musiques des films cultes d'Alain Delon. Des foules de fans d'Alain Delon sont venus déposer des fleurs et des mots de gratitude ou simplement se présenter devant le portail, rendant ainsi un dernier hommage à leur idole. Et le seul fleuriste de la région n'était tout simplement pas en mesure de servir tous les clients. Une bouquetière locale se plaignait d'être débordée de travail, car outre les bouquets destinés aux invités de la cérémonie, les commandes de fleurs venaient de toute l'Europe, et il s'agissait principalement de fleurs blanches, qu'Alain Delon adorait. Monsieur Alain Delon adorait les fleurs blanches. Nous n'avons pas le temps de les livrer, tout est vendu instantanément. Des gens du monde entier donnent de l'argent pour un bouquet pour leur artiste préféré. Nous ne sommes même pas en mesure de servir tout le monde. Maintenant nous avons tout réglé, nous attendons une nouvelle livraison, a-t-elle déclaré. Hormis le chien, seuls ses proches étaient autorisés à assister à la cérémonie. Les listes d'invités ont été discutées la veille et sans publicité, mais les journalistes ont quand même découvert grâce à leurs sources qui étaient invités et qui ne l'étaient pas. Parmi les invités figurait Paul Belmondo, le fils de son ami et éternel rival Jean-Paul Belmondo. Parmi les hommes politiques actuels, il y avait la ministre de la Culture Rachida Dati, ainsi que les filles adultes d'Anthony, les petites filles de l'acteur Loé Liv. Il y avait aussi Rose Le Bannon Brennan, maman d'Anushka et Alana Fabien. Mais l'infirmière d'Alain Delon, la japonaise Hiromi Roland, que les enfants ont expulsée du domaine l'année dernière, n'a pas été autorisée à lui dire au revoir. Non seulement elle n'a pas été inscrite sur la liste des invités, mais elle a également été refusée lorsque, par l'intermédiaire d'amis communs, elle a tenté d'influencer la décision des enfants et a demandé à pouvoir assister aux funérailles pendant au moins quelques minutes. Au total, une centaine d'invités étaient présents à la cérémonie d'adieu, et c'était pour la plupart des parents de la famille. Ils sont entrés dans le domaine non pas par l'entrée principale, près de laquelle les fans de l'acteur s'étaient rassemblés, mais par la porte de secours, où presque 50 officiers de gendarmerie étaient de service. Il a été strictement interdit à toutes les personnes présentes d'apporter des téléphones portables et de laisser les gadgets dans un endroit spécial afin d'empêcher la diffusion des photographies de la cérémonie d'adieu dans la presse. Les enfants de l'acteur ont également refusé d'inviter des photographes privés aux funérailles, transformant ainsi la cérémonie commémorative en un événement totalement fermé. Et afin de maintenir le secret des funérailles, les héritiers ont catégoriquement refusé la cérémonie dans l'église locale, la police ne pouvant garantir la fermeture complète du territoire. Ainsi, les funérailles, qui ont eu lieu dans la chapelle de la nécropole canine, ont été présidées par un prêtre choisi d'avance, du vivant d'Alain Delon, Monseigneur Jean-Michel Di Falco, qui a célébré les funérailles et épousé en 2017 l'actrice Mireille d'Arc, amie de longue date d'Alain Delon, avec qui elle a vécu autrefois dans ce domaine qu'ils ont acheté ensemble en 1971. Après la messe funéraire, célébrée dans la chapelle qu'il a construite, l'acteur s'est reposé comme il le souhaitait, sur son propre terrain,
parmi les chiens qu'il a aimés de son vivant et dont il ne s'est pas séparé après sa mort. Mais les fans venus honorer la mémoire de l'acteur, mais restés à huis clos, ont célébré leur propre prière funéraire. Au moment supposé de l'enterrement, ils ont chanté mots de passe en chœur, écoutant sur leur téléphone le duo d'Alain Delon et Dalida. Et dès que leur chant fut terminé, le soleil disparut, le tonnerre frappa et une courte pluie tomba. Cela s'est avéré très cinématographique, même la nature a montré qu'une époque entière était révolue. Mais la France, semble-t-il, n'a pas accepté le fait qu'elle ne pouvait pas dire au revoir à son idole légendaire, et après les funérailles, on a appris que la possibilité d'adieu magnifique et ouvert était toujours en discussion. Le président Macron, sans violer les droits des enfants et la volonté de l'acteur, cherche une autre occasion d'honorer le favori de millions de personnes, et en septembre, une cérémonie commémorative, sans rapport avec l'enterrement, pourrait être organisée à Paris, réunissant tous les fans de l'acteur. Mais on ne sait pas encore s'il s'agira d'une soirée commémorative, d'une petite fête, de l'ouverture d'une plaque commémorative ou du changement de nom de la rue. Eh bien, sans aucun doute, Alain Delon restera à jamais l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Son influence sur l'industrie cinématographique ne peut être surestimée, il sera observé, aimé et rappelé pendant plus d'une génération, et son héritage d'acteur sera étudié. Heureusement pour lui, tout est fini maintenant.